Black, littéralement acheter noir ou acheter chez les Noirs, une réponse aux violences policières dont sont victimes de nombreux Afro-Américains. Ce système peut-il s'amplifier, peut-il porter atteinte à l'économie blanche? Il est parti d'Atlanta, la ville de Martin Luther King, où s'est rendu Gallagher Fenwick. Investir et acheter uniquement chez les siens, c'est le mot d'ordre que ce rappeur à succès adresse à toute la communauté noire américaine. Killer Mike est déterminé à pénaliser un système dont il estime qu'il est raciste. Les sanctions économiques, c'est son arme de choix face à l'injustice, telles que les brutalités policières. Si vous comprenez les règles de l'économie, celles-ci peuvent être utilisées comme des armes de guerre. Les foyers noirs américains représentent 1000 milliards de dollars de revenus. Mais parce qu'on dépense notre argent n'importe comment, personne ne respecte nos dollars. Ma solution pour améliorer le sort de notre communauté est de l'isoler économiquement, en mettant notre argent dans des banques tenues par des noirs, en achetant à des noirs et en étant noir. Et tout va rentrer dans l'ordre. Des milliers de personnes l'ont déjà prise à la lettre, parmi elles Sharif Abdul Malik. Il nous invite à le filmer en train de retirer son argent d'une grande institution financière. Il explique sa démarche à l'agent. Interdit de filmer ici, notre caméra doit rester discrète. En quelques minutes, il débite la quasi-totalité de ses avoirs, plusieurs dizaines de milliers de dollars, qu'il va ensuite aller déposer dans l'une des banques en ville, qui appartient à et est gérée par des Noirs américains. Objectif de cette initiative, convaincre 1 million de personnes d'en faire de même. Les sommes en jeu sont conséquentes. Aujourd'hui, on va déposer 50 000 dollars, 10 000 en liquide et 40 000 sous forme de chèque. À Atlanta, les banques noires rapportent une progression fulgurante de leur commerce. Mais Sharif ne s'arrête pas là. Il a également créé un site internet qui ne promeut que des commerces noirs. Il nous explique qu'il vérifie méthodiquement que chaque vendeur et vendeuse est bien d'origine africaine. C'est la condition non négociable pour proposer ses services sur sa plateforme en ligne. Comment vous réagissez si un vendeur blanc s'adresse à vous et vous demande « Je suis blanc, est-ce que je peux vendre sur votre site ?» Eh bien, je lui demande s'il se considère comme étant un commerçant noir. S'il m'a déjà révélé qu'il est blanc, alors logiquement, il ne peut pas être le propriétaire d'un commerce noir. Il ne pourra donc pas vendre sur notre site. Le site propose de tout, même de la lessive élaborée, empaquetée et vendue par une entreprise noire américaine. Rien n'est laissé au hasard, jusqu'aux étiquettes postales sur ces boîtes. Comme le reste, elles sont fabriquées par de la main-d'œuvre approuvée. Grâce aux relais sur Internet, parfois inspirés par le site de Sharif, les commandes décollent, selon le responsable de la commercialisation du produit. Les gens, c'est comme l'eau. Si tu viens à l'océan avec un petit seau, c'est tout ce que tu ramèneras. Sharif améliore nos ventes car il nous envoie beaucoup de gens et nous donne accès à un marché bien plus grand. Plus les gens nous voient et plus on peut vendre. Celles et ceux qui partagent la logique de Sharif se défendent de vouloir établir une société parallèle au sein de la nation américaine. L'Amérique nous a relégués à un rang inférieur, on veut s'éloigner de ce statut. Personne ne dit que nous ne devrions plus interagir, travailler et commercer avec les autres. Mais désormais nous le ferons tout en nous assurant que notre dignité est maintenue, protégée et restaurée. Je ne pense pas comme une négresse, je pense comme une reine. Mon premier objectif, c'est de gouverner ma propre vie. Je sais que la seule manière de détruire le système raciste de la suprématie blanche, c'est de nous lever et de faire nos propres lois. Le mouvement a pris de l'ampleur, mais il fait également face à des défis immenses.
Sharif regrette notamment les divisions profondes qui persistent au sein de cette communauté. Il affirme être frustré par le fait que certains des Noirs américains les plus riches se sentent, selon lui, rarement concernés par ce genre d'initiative. Et retour en plateau avec notre invitée, Rokhaya Diallo. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, auteure et réalisatrice du documentaire Les réseaux de la haine. D'abord, quel est votre regard sur ce système de Buying Black ? Alors c'est un système qui est intéressant et qui s'inscrit dans un contexte où on a vu avec l'actualité qui traverse l'Atlantique que de nombreux Noirs américains sont exposés à des violences policières qui parfois et malheureusement trop souvent conduisent jusqu'à la mort. Donc ce système-là vient à la base, je pense, d'une initiative qui consiste quelque part à boycotter un système qui est oppressant pour les Noirs américains. Donc c'est évidemment c'est une société qui est différente de la nôtre, donc c'est pas forcément quelque chose qu'on pourrait directement reproduire en France, mais pour moi c'est une forme de réaction de la part des Afro-Américains qui participent à l'économie américaine mais finalement en bénéficient très peu puisqu'ils font partie des couches sociales les plus pauvres. Est-ce que c'est pas promouvoir le communautarisme, isoler une partie de la population contre une autre, opposer une partie contre une autre? Le fait est que la population afro-américaine est déjà statistiquement isolée, elle fait partie, comme je viens de le dire, des populations les plus pauvres, elle est une population qui alimente largement la population carcérale. Les États-Unis, depuis leur création, historiquement, ont été créés sur le dos des Noirs, avec l'exploitation de leurs forces, sans qu'ils en bénéficient directement. Donc les États-Unis sont véritablement construits sur le dos des minorités, d'abord en éradiquant la minorité native américaine, donc les Amérindiens, puis après en déportant en fait par millions des esclaves venus d'Afrique qui ont travaillé gratuitement, qui ont construit véritablement l'Amérique, sans jamais finalement tirer aucun bénéfice de cet argent qu'ils ont construit. Donc aujourd'hui, il s'agit de dire nous refusons que notre argent continue à alimenter un système qui finalement nous est désavantageux. Et puis la deuxième chose, c'est de dire il faut que les Noirs parviennent aujourd'hui à construire une force économique parce que pour peser dans le débat politique, on le sait, aux États-Unis, c'est un pays qui est extrêmement capitaliste, il faut avoir un pouvoir d'achat important. Ce n'est pas le cas aujourd'hui ? Le pouvoir d'achat des Noirs est extrêmement réduit par rapport à celui des Blancs. Puis même leur espérance de vie, parfois on peut même la comparer à celle de pays africains qui sont des pays moins, entre guillemets, développés. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est important. Ce que dit ce monsieur, en fait, c'est qu'il ne s'agit pas de fonder une société véritablement ségrégée, mais temporairement d'organiser un système qui permette aux Noirs de s'élever au même niveau finalement que leurs concitoyens blancs. Mais quitte à s'opposer